Ce 10 février 2021 est une date exceptionnelle au niveau astronomique, astrologique et, pour ce qui nous concerne, astrobiotique. Ces gens qui ont cette sensibilité qui arrive sont perdus parce qu'ils ne savent pas comment ça doit être géré dans le corps. Pardon, vous êtes en direct sur YouTube, monsieur. Ouais, ça va. Donc l'idée c'est ça, c'est de reprendre une énergie qui va vous rentrer dans le temporal, qui va continuer à le faire bouger, plus ces informations stellaires. D'accord. Ah bah là du coup ça bouge. On va peut-être trop parler. Alors voilà, parce que là c'est en train, si vous voulez, donc ça c'est ces fameuses manœuvres que je décris, c'est en train de prendre sa place, vous voyez. Donc tu as le cerveau médusa qui était bloqué, tu as l'énergie qui arrive en dessous, comme ça, par le temporal, et il fait sa place, quoi. Donc tu as le médusa qui est en train de s'éclater un peu, tu vois. Alors ça, après, il faut le suivre, parce qu'il ne faut pas laisser la personne comme ça, si vous l'avez. Tu vois, tu le prends comme ça, vous voyez comment je fais? Parce que ça, je suis dans la faille au niveau de l'énergie médusa qui est bloquée. D'accord? Elle tourne comme ça, et hop là. Et là, ça pulse au niveau du centre. Ok? Je vous montre ce qu'il faut faire, ce que faisaient les anciens. Les Celtes, il y a 10 000 ans, ils faisaient ça. C'est ce qu'on m'a dit. Vas-y, avance. Tu rentres pas plus. Tout était étalonné, quoi. Gramme par gramme. Non, ça va. Ah, bien sûr, c'est moi qui parle. Moi, c'est moi qui le fais, mais je suis là pour ça aussi. Vas-y. Ok, c'est bon, tu continues. Continue, continue. Voilà l'idée. Voilà comment fonctionne le cerveau vibratoire. D'accord? Qu'on nous a pas expliqué depuis des milliers d'années. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Donc il y a tout le système, si on devait continuer, à améliorer pour que la main soit un circuit continu avec le cerveau habitué. D'accord? Donc je vais faire. Et je vous dis comment on arrive à trouver les gains. Alors Rémi, respire. Respire. Là, voilà. Ok. Ça ouvre ici, tu vois? Là, ça ouvre. Voilà, c'est pas mal à l'aise. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Incroyable. Ouais, c'est bon. Allez. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Donc je disais que dans une vidéo qu'on a fait ensemble, qu'il y avait un côté jour, un côté nuit. C'est-à-dire que vous avez une face solaire et une face à l'ombre. Et que je pense, puisque c'est comme ça que je ressens, souvent des blocages quand vous passez du soleil à l'ombre. D'accord? Et là, ça fait 3 fois, j'avais même pas vu qu'on était sur l'ongle, et ben dans ce sens, sur l'ombre, et ben sur l'angle, dans ce sens-là, les gens bloquent. Ce qui veut dire que on s'exerce au passage lumière, sommeil, veille, sommeil et vie et mort. C'est à partir de là où on commence à étalonner le passage du cerveau, du crâne, quand on meurt, pour qu'il n'y ait plus de spasme. C'est ce que je fais quand on me le demande. Vous voyez? Donc on peut s'exercer ici, parce que c'est quand même délicat. C'est incroyable, je sais pas ce qui se passe. Et ça ne faisait pas tout à l'heure, ou je sais pas.
Voilà, on passe, voilà, du bas en haut. Voilà. Ok. Voilà. Alors ça peut-être un rapport. Ah là c'est bon, c'est bloqué là, d'accord. Okay. D'accord. Donc tu as toute la déprime qui arrive quoi. Si un jour vous faisiez mon métier, vous avez le diagnostic immédiat. Vous savez si la personne est déprimée, si elle est malade, c'est immédiat. Vous voyez, parce que on a le décodage ici au niveau du cerveau vibratoire. Donc là c'est déprime qui arrive. Enfin, j'ai pas le droit de le dire, mais on peut le dire. Alors donc voilà, ancienne déprime, tu sais tout de suite. Alors après on se débrouille. Tu vois, donc on va donner un petit coup de jus. Gratitude. C'est un métier d'empathie. Ah là là. Ah, ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Si vous voulez, j'ai bien marqué ça dans la vidéo de Rémi. En fait, je faisais ça un peu instinctivement, mais on a carrément, si vous voulez, l'énergie Médusa qui est translatée dans le sien. C'est un transfert d'intelligence. Hein. Sinon, ça marche pas. Quoi. Tu vois, alors je le fais un peu. Tu vois, tu fais comme ça. Quoi. Je prends mon énergie Médusa, en fait, ça se fait tout seul par les mains, et je vais réactiver, en fait, faire renaître ce qui n'a dû jamais exister d'ailleurs. Voilà, ça y est. Ah, tac. Ok, ça pulse. Ok, pulsation égale action. Donc ça donne la pêche et ça donne la vraie vie. Quoi. Voilà, ça y est. Là, là. D'accord, ça se dénoue à l'intérieur. Vous voyez que ça se dénoue. Quoi. Là, ça va vers le devant. Ah. Ça te va? Parce que je te demande pas ton avis, ça va? Je sais pas, parce que juste... Voilà, ça y est. Voilà, et là si tu veux, tu vois que le Médusa a commencé à dévisser à l'intérieur. Donc il a fait le tire-bouchon, il est parti réinformer les organes. Voilà, la colonne vertébrale, je t'expliquais. Comme ça les organes vont pouvoir monter le Médusa. Parce que sinon, si vous faites que le haut, si vous ne faites pas les viscères en accord, hein, en accord fréquentiel, eh bien ça tient pas. C'est un peu l'ostéopathie fluidique qui ça manque quoi. Même la méthode Poirier. Voilà, ça y est. Hop, hop, ah. Voilà. Ok, ça pousse. Je vais continuer. J'arrête de te pulvériser parce que je pense que c'est pas mal. Et donc là, le rôle du menhir, c'est quoi dans l'histoire? Le rôle du menhir, du coup, c'est quoi là? Ah bah là, c'est d'avoir le rôle du menhir, c'est d'avoir la puissance de la masse, la puissance du granit, la puissance de la vibration, l'onde de forme par rapport au temporal et lui en tant que percepteur, enfin perception des énergies cosmiques aujourd'hui, parce que sinon ça marche pas. Si vous allez faire la même chose sans que ça soit Lune-Saturne conjoint, j'ai essayé 36 fois, ça s'ouvre pas. Vous faites un travail à côté quoi. Donc il faut que les astres soient en conjonction Lune-Saturne ou Lune opposée Saturne. Ceux qui ont ces planètes-là dans leur thème, qu'on appelle les gens informés, ça sera 10 fois plus facile. Hein, et c'est eux qui auront besoin de cette énergie de pulsation directe. Hein, et quand ils ne l'ont pas, ils deviennent autistes. Parce qu'on a rien qui les ouvre. Donc, ces énergies-là sont un privilège pour ceux qui ont les conjonctions Lune-Saturne opposée Mars. Si ça s'écarte ou si c'est pas ça, ça peut marcher, mais c'est moins efficace. Donc on le fait quand même, et voilà. Et donc pour que nous, informés, on soit en phase avec notre thème, on fait le rituel une fois par mois, quand Lune est conjointe à Saturne, quel que soit le signe. Donc à ce moment-là, vous avez une ouverture spatio-fréquentielle que j'appelle au niveau des astres, vous avez les énergies qui s'engouffrent, et à ce moment-là, ça fait à la fois office de capteur, comme il est dit dans la tradition, mais voilà, office de capteur. On a un mécanisme aussi d'ouverture d'espace-temps, comme j'essaie d'expliquer à la base, parce que la masse est telle qu'il y a un léger décalage d'espace-temps ici. Donc on doit, j'ai une hypothèse, hein, on doit en profiter ici. Donc ici on est un peu déstabilisé, ce qui permet, quand vous êtes déstabilisé, de pouvoir rentrer dans le cerveau. Sinon le cerveau on ne rentre pas. Hein. Le cerveau c'est nenni. Donc vous m'avez vu rentrer avec mes mains
plus la manœuvre du temporal, qui est comme une aiguille, vous voyez, qui rentre comme ça, quoi. Et puis à ce moment-là, vous avez les énergies qui rentrent comme ça, qui s'ouvrent en pulsation, ça vous devez le sentir. Elles vont réétalonner le cerveau médusa, le cerveau vibratoire, et c'est tout. Et tout cela va rentrer en surface dans notre conscience. Alors, dans notre conscience, entre guillemets, dans notre conscience du cerveau vibratoire quantique. C'est-à-dire que cela sort de l'espace-temps et cela va s'installer. Alors, comment est-ce que cela va se faire? Eh bien, tout simplement par une résurgence au niveau de ces énergies qui vont s'engouffrer dans le fameux temporal, le fameux mouvement circulaire du temporal qui est symbolisé par, marqué, typé par l'os temporal, par le menhir. Et c'est pour cela que, eh bien, ce 10 février 2021 est une date absolument à ne pas manquer pour être au rendez-vous avec cette énergie qui vient de l'espace-temps, donc cette énergie informée, cette connaissance qui va nous être translatée via le temporal avec le menhir. En résumé, donc là, on a d'abord fait un tour sur un temporal, le tour dans l'autre sens pour l'autre temporal. Le tour sur le temporal, donc forcément c'est comme ça, quoi. Ouais. D'accord, donc c'est un tour, c'est l'évochure en fait. Oui. Tu fais un tour dans l'autre sens. Après dans l'autre sens, voilà. Après dans l'autre sens. Et puis après. Et après tu parles d'un exercice où on se plaque le dos contre le menhir. On plaque le dos, donc ça c'est assez classique, parce qu'il y a plein de gens qui font ça, mais le truc, si tu veux, c'est qu'il faut absolument plaquer toute la nuque, quoi. Alors c'est difficile, parce que on est raide, d'accord. Et à partir du moment où tu plaques la nuque, bon, j'ai fait beaucoup là, c'est un peu dur, d'accord. Tu arrives à plaquer le ventre, plaquer la nuque, tu respires dedans, et comme normalement ça s'est ouvert, tu as l'ondulation, tu sais, j'appelle ça ondulation primordiale, mais on n'est peut-être pas encore en primordial, mais en gros l'ondulation du serpent, quoi, qui se met en route, et à ce moment-là, ça te remet tout la cohérence de phase entre le cerveau, la colonne et les organes, d'accord. Donc tu te fais ton ostéo toi-même, quoi. Et alors vous respirez, d'accord. Et après, si un jour je dois enseigner, vous avez une respiration qui part de ces trois par rapport à ce fameux nerf phrénique. On ne sait pas pourquoi il part de là et il innerve le diaphragme. Vous savez, la coupole qui fait comme ça. Normalement, ça devrait partir de là. Eh ben non, parce que le nerf phrénique, en fait, suit un piston d'air. On appelle ça la colonne d'air, mais bon, j'ai un peu amélioré. C'est-à-dire que quand vous respirez, vous devez avoir comme un piston ici qui descend, alors que le diaphragme est là, d'accord. Donc cette colonne-là, en fait, ça suit les deux nerfs phréniques, d'accord, qui sont comme ça. Et après, alors ça c'est le scoop, là je vous donne, d'accord. Vous avez, vous savez, j'ai l'intestin qui n'a pas marché, enfin bon. Vous avez donc, comme un piston, vous avez, ça c'est un secret que je vous donne, d'accord. Vous avez l'intestin qui tourne comme une roue de, vous voyez, comme ça. C'est ça la vraie respiration que j'enseigne. D'accord. Et là vous êtes top. Parce que vous coordonnez la respiration, donc les poumons, ou l'intestin. Relation intestin acupuncture, ceux qui connaissent. D'accord. Il faut faire comme ça. Donc sur l'inspire, moi je parle, je ne peux pas respirer. D'accord. Et là vous coordonnez tous vos intestins à la respiration. Vous évitez les problèmes d'intestin, les cancers, c'est préventif. Alors jusqu'ici, d'accord. Et ceux qui ont suivi les vidéos, alors ça c'est aussi un truc de fou, quoi. Mais bon, ça c'est fait. Les implants, alors on est d'accord, on est entre nous, les implants qui nous ont créés, ultra-terrestres par rapport à l'injection primordiale, c'est là. D'accord. Et en ce moment, vous me confirmerez peut-être ceux qui travaillent l'ostéo, tout est bloqué chez les gens ici, quoi. On est d'accord ? On est d'accord, c'est terrible, quoi. Et ben pourquoi ? Parce que justement, c'est en train de changer. Peut-être d'où notre réunion aujourd'hui. Les énergies s'engouffrent ici. Alors, il y a deux choses. Soit elles viennent d'ailleurs et les implants ou la sensibilité des récepteurs est activée, soit, c'est ce que j'appelle l'endogénétique, le programme est déjà en nous depuis des millions d'années, voire plus, possible, et qu'il se défait petit à petit par rapport à certaines circonstances, peut-être aujourd'hui. Donc c'est en train de se déplier, mais comme tout ce qui se déplie, ça fait mal, ça se réveille et c'est plein de courbatures. Et là, il y en a, c'est l'enfer ici. D'accord. Même moi, en ce moment, c'est dur, quoi. Et donc ça vient de là. Alors qu'est-ce que je voulais rajouter ça ? Pourquoi ?
Parce que là, on est au départ du nerf phrénique. Alors aussi pour les ostéos, ne pas oublier le nerf vague, hein, dans le trou déchiré postérieur. D'accord, c'est très important parce que vous avez la coordination entre le temporal qui va aller glisser les informations dans un espace où est déjà, programmé l'homme, hein, l'homme de Vitruve qu'on met au milieu du crâne, hein, avec les huiles, d'accord. Donc il a déjà ces informations-là. Il va les reprendre, il va continuer le perfectionnement, l'évolution. Moi je dis le travail de Dieu. Donc il va faire ça. Il va le faire comment? Donc avec ce qu'on a vu avec le cerveau médusa, mais après il faut informer le corps. Alors on l'informe de plusieurs façons et avec l'apophyse styloïde. C'est un truc de ouf quoi. Pourquoi est-ce que le temporal, vous avez une petite apophyse comme ça, comme un stylet, qui va aller descendre au niveau de l'osioïde, qui va lui-même être connecté à l'omoplate? C'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que c'est le mécanisme de descente de l'information dans l'omoplate. L'omoplate, vous allez avoir la respiration qui va continuer à faire comme ça. Le yoga danse de ma chérie, vous voyez. L'importance de l'omoplate, l'importance du mouvement ici au niveau de l'expansion, le mouvement des poumons qui doit toujours être en phase respiratoire avec votre fer, si je puis dire. Et puis voilà. Donc en ce moment, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Il se passe des trucs, le monde le dit. Moi, je vous explique à ma façon. Je pense qu'ici, ça peut donner donc voilà. Donc après, il y a une manœuvre ici. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours comme ça parce que c'est un peu. Enfin bon, si ça vous intéresse, hein, d'accord. Donc de descendre ici. Alors on descend là. Je peux pas m'arrêter. Hein. C'est dingue. Alors, parce que voilà, ce que j'ai dit dans la vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Il faut que je demande là. C'est que quand vous avez un hyperactif, quand vous avez ça, vous remettez le médusa de la mère et de l'enfant, c'est facile. Quand vous avez un enfant qui a commencé à parler, qui n'arrive pas à terminer ses phrases, dyslexique, c'est facile. Quand vous avez un enfant qui n'a pas fait une parole, c'est impossible. Ça ne sort pas. Et je ne sais pas comment faire. Alors, l'idée, c'est que vous savez que dans l'évolution, on a descendu notre larynx pour avoir la parole. Vous savez que quand on est, le larynx il est haut et le bébé il peut téter et respirer en même temps. D'accord? Et il ne parle pas. On doit descendre le larynx. Ça, il y a une manœuvre là-haut qui nous a fait descendre le larynx. Alors, pour ceux qui sont, adeptes comme moi, des extraterrestres qui sont venus, bon, il y a eu des injections, il y a eu des choses comme ça. Le larynx est descendu. Sûrement, hein, il y a eu des manipulations du gène, notamment le gène numéro 2, translocation, mais bon. Donc ça, on a encore quelque chose qui doit descendre, vous voyez. C'est pas terminé. Donc ça doit descendre ici, donc par rapport à la styloïde, et c'est là où j'espère que les autistes pourront retrouver le gène de la parole. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est en train de bouger ici. Donc si vous avez des douleurs là, ne vous affolez pas, c'est parce que vous êtes branché. Donc ça c'est déjà pas mal. Après, débrouillez-vous un peu pour, hein, d'accord. Mais allez voir l'ostéo. J'espère les ostéos branchés. Pensez à ce que j'ai dit. Pensez que c'est ici. Il y a le menhir, c'est gratuit. Voilà quoi. Revenir de temps en temps. Lune Saturne. Faites votre thème astrologique. Vous prenez Astrothème, c'est gratuit. Quand Lune arrive sur Saturne, c'est le moment. Exactement. Il faut des menhirs. Alors, il faut des menhirs clés. J'en avais parlé. Il faut des menhirs qui soient sculptés. D'accord. Là, il y a celui-là, il y a celui de Chandelan près de Chandelan. Il n'y en a pas tant que ça. Sinon, ça marche pas vraiment. Parce que celui-là a une forme de temporal. Et vous remarquez que dans les menhirs clés, il y a toujours un trou au-dessus. Alors là, il y a une coupelle, d'accord, qui symbolise, enfin qui marque l'entrée de l'artère carotide postérieure. J'en ai parlé aussi dans la vidéo, dans les bouquins. Si vous pouvez acheter des bouquins, hein, finalement. Mais bon, c'est pas obligé, hein, je ne vends rien. C'est incroyable, c'est-à-dire que le sang artériel passe dans le temporal, et le temporal fait comme un électroaimant, puisqu'il a reçu les informations, d'accord, et aujourd'hui encore plus, et donc ça va informer comme un électroaimant le sang artériel qui passe dedans, et ça va vous augmenter votre niveau vibratoire sanguin. D'accord. C'est très important, ne serait-ce que pour éviter les maladies cardiovasculaires. Parce que quand on a une maladie, vous voyez, je passe toujours à la médecine. Hein, je suis un petit peu toujours connecté avec le pratique. Hein, on évite de trop rêver. Mais quand vous avez cette information qui arrive, ça fait
une masse électromagnétique supérieure dans le sang, dans l'artère, et à ce moment-là, ça vous évite de coller au niveau de l'inflammation. Vous savez que ça doit être mouillant, hein, on dit, enfin ça doit pas être mouillant, si vous savez, hein, d'accord. Et ben c'est à partir du moment où vous baissez votre taux vibratoire dans le sang que vous avez quelque chose qui va être plus fragile, si vous voulez. Hein. Vous baissez votre champ, donc les protéines vont coller à la paroi. Si les protéines collent à la paroi, vous avez le mécanisme inflammatoire, vous faites un problème artériel. Donc ça aide.